Bonjour, chers amis, chers humains. Euh, alors, je vous retrouve pour une courte vidéo sur un thème qu'on m'a demandé de traiter, que Valérie m'a demandé de traiter, et qu'on peut appeler le thème des heures miroirs. Voilà. Alors, avant de vous en dire plus, une petite info sur le fait que je suis désolée, je n'ai pas encore pu mettre l'offre sur la méditation de Joe Dispenza. Donc je vous avais parlé dans la vidéo où je parlais du livre de la Lémurie, des femmes de la Lémurie, que j'avais enregistré. Donc je vous disais que j'avais enregistré, pardon, c'est pas très clair, la méditation du livre dont je vous avais parlé précédemment, à savoir Le placebo, c'est vous, de Joe Dispenza. Et donc ce livre très intéressant se termine par une longue méditation d'une heure, si on l'a fait dans sa globalité. Et je vous disais que j'avais trouvé des enregistrements, mais en deux parties et un petit peu cher. Donc j'ai fait pour moi-même un enregistrement si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez bénéficier de cette offre aussi. Et je vais le mettre en ligne, je vais essayer de le faire aujourd'hui sur mon site, voilà, pour ceux que ça intéresse, d'avoir un enregistrement audio et donc de pouvoir faire cette méditation de manière guidée, cette méditation du changement de manière guidée. Voilà, et donc il reste quelques places pour le soin de la nouvelle lune de ce mois-ci, donc le mois de juin. La nouvelle lune, c'est le 21 juin, donc en plus c'est le solstice d'été, donc je vous dis pas l'énergie qu'il va y avoir, donc entre le solstice et la nouvelle lune. Et donc c'est le dimanche 21 juin. Si vous êtes intéressé, il reste encore quelques places. Comme je vous disais dans une vidéo, je crois, cette semaine, je préfère pas prendre trop de monde pour pouvoir faire un travail de qualité quand même. Et donc c'est un soin qui se fait à partir d'une photo de vous que vous m'envoyez, une photo de vous en pied, donc on vous voit entièrement, de préférence tout seul. Et donc voilà, je fais un travail pour la nouvelle lune. Pourquoi un soin pour la nouvelle lune? Parce que c'est une période très propice au nettoyage. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire les soins à la nouvelle lune. Et donc voilà, je fais ce travail. D'abord global et ensuite sur chaque personne, sur la photo de chaque personne, et par la suite vous recevez un petit enregistrement audio en compte rendu du soin qui vous était destiné personnellement. Voilà. Eh bien, si nous passions donc au sujet du jour, à savoir ces fameuses heures miroirs, voilà, c'est ce que Valérie souhaitait que je traite comme sujet. Elle se demandait ce que ça voulait dire. Alors, les heures miroirs, vous le savez sans doute, c'est quand on voit deux fois le même nombre. Donc ça peut être 7-7, ça peut être 11-11, ça peut être 12-12. Et bon, ça nous attire l'attention, surtout si ça se reproduit plusieurs fois. Alors personnellement, j'ai commencé à voir les heures miroirs quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Et c'est souvent là qu'on y prête plus attention que le reste du temps. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors, personnellement, ce que je voyais beaucoup, c'était 11-11 et 12-12. Voilà. Euh, Spirituellement, ce sont des nombres majeurs, des nombres très importants, symboliquement très importants. Euh, et voilà, c'est particulièrement ces 11-11 et ces 12-12 sur lesquels je tombais régulièrement quand j'ai commencé mon cheminement spirituel. Et il se trouve que j'avais lu dans un message de Crayon, ou Crayon, vous savez que c'est une référence pour moi, euh, que quand on voyait spécifiquement donc 11-11 et 12-12, c'était vraiment un signe de l'autre côté du voile, de ce que nous pourrions appeler les anges ou les êtres de lumière, à notre rencontre, et pour nous faire savoir qu'ils sont là. Et c'est comme s'ils nous faisaient un petit clin d'œil cosmique et énergétique. Voilà, donc euh, ça m'a semblé avoir du sens. Et puis, donc voilà, une fois que j'étais vraiment entrée dans ce processus, dans ce cheminement spirituel,
eh bien ça s'est espacé un petit peu. Et ce que j'ai observé, c'est que plus récemment, ça vient souvent dans un moment où j'ai un petit coup de blues, un petit coup de calcaire, comme on dit quelquefois, et où le moral va pas trop, ou bien je suis un peu découragée, ou bien je suis un peu fatiguée. Et dans ces cas-là, je me remets souvent à voir ces heures miroirs. Et dans ces moments-là, je perçois ça comme tu n'es pas toute seule, quoi. Voilà. Donc, selon les moments où ça vous arrive, si ça fait déjà quelque temps que vous êtes dans un cheminement ou dans une ouverture, dans un intérêt spirituel, euh, peut-être qu'au moment où ça vous arrive, ça veut dire quelque chose de particulier, de spécifique. Donc, vous avez des sites où vous pouvez trouver la signification des différentes heures miroirs. Alors, j'avais regardé un peu et bon, ça m'avait paru un peu fantaisiste comme interprétation. Euh, Ce qui est vrai, c'est que personnellement, souvent, je me base sur mon ressenti et sur mon intuition pour savoir quel est le message selon l'heure dont il s'agit. Et parfois, je me base aussi sur le tarot. Donc, selon les lames du tarot, ça peut avoir aussi une signification spécifique. Donc, si vous regardez, euh, par exemple, le battleur, si vous tombez sur une heure une, voilà. Donc, à ce moment-là, ça peut être un message de recommencement, de renouveau, voilà, de départ, de nouveau départ pour quelque chose. D'initiation. Voilà, ça peut être différentes choses. Alors, ce que je vous propose quand ça vous arrive, c'est éventuellement de regarder la carte qui correspond dans le tarot, si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires par rapport au tarot. Par exemple, 11-11. Le 11 dans le tarot, c'est la force. Vous pouvez regarder aussi ce que signifie l'arcane 22. Donc, le 11, c'est 2 fois 11, donc c'est 22. Bon, vous pouvez regarder aussi l'arcane 22. Mais vous pouvez marquer un temps de pause quand vous voyez une heure miroir, quelle qu'elle soit, et juste prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui vous vient spontanément comme message. Parce que quand vous voyez une heure miroir, c'est que vous êtes dans un état de réceptivité déjà, donc vous pouvez en profiter pour vraiment capter le message de ce signe, de cette synchronicité. Et donc, reconnectez-vous à vous-même pendant quelques instants. Vous pouvez fermer les yeux ou pas. Hein, et voilà, quel est le message? Alors, parfois, ça peut se présenter en quelques mots, ça peut se présenter à vous sous forme d'image ou de ressenti. Mais je suis quasiment sûre que vous aurez un petit message qui vous viendra, un signe, une signification qui vous viendra donc quand vous verrez cette heure miroir. Ce qui est sûr, parce que parfois c'est aussi des interventions très drôles, donc vous avez sans doute entendu parler de l'humour cosmique, et l'humour cosmique, c'est quelque chose qui est très amusant à observer et à vivre. C'est quand effectivement les êtres de lumière, les anges, les guides, les maîtres ascensionnés ou l'univers tout simplement nous fait un petit clin d'œil et parfois avec humour. Moi ça m'est arrivé quelquefois par exemple de m'énerver et puis j'avais un signe, une synchronicité qui apparaissait sous forme d'un miroir et c'était comme si on me ramenait gentiment à la raison, quoi, de me dire hey, t'énerve pas, t'énerve pas, reste calme, on est là, t'es pas toute seule et arrête ton cinéma, quoi, en gros. Donc voilà, à chaque fois il peut y avoir un message particulier qui vous invite à faire une pause. Voilà, c'est leur miroir pour moi, c'est donc un clin d'œil cosmique, un signe des êtres de lumière ou de nos guides, et aussi l'invitation à faire une courte pause de reconnexion à soi et de dire voilà, je me pose, je respire. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que mon soi divin me dit? Ou qu'est-ce que les anges, qu'est-ce que les guides me disent? Qu'est-ce que ce clin d'œil cosmique me dit? Voilà. Et donc si vous prenez, je vous dis ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, même juste quelques secondes, si vous êtes habitué
à faire la pause et à vous reconnecter à vous, le message peut venir vraiment très vite. Mais voilà, c'est une invitation à sortir de vos préoccupations, à sortir de vos émotions perturbantes et à vraiment vous reconnecter à la sagesse en vous et à votre soi divin et donc aussi éventuellement à vos guides. Voilà. Donc, en résumé, une heure miroir, c'est un clin d'œil cosmique, c'est un signe de vos guides, soit pour juste vous réconforter, vous dire que vous êtes sur la bonne voie, soit pour vous aider à vous sentir moins seul ou à prendre conscience de quelque chose. Donc, clin d'œil cosmique, petit message de vos anges, et ça peut être aussi l'invitation donc à une pause, à une courte pause, à une courte reconnexion à soi, pour se calmer, pour se recentrer et pour entendre peut-être un message particulier. Donc de toute façon, ça n'est pas anodin quand vous voyez ça assez régulièrement ou quand vous voyez même par période. Voilà, ça n'est pas anodin, donc prêtez-y attention et essayez de voir quel est le message. Est-ce que c'est juste une petite tape amicale pour dire « Oh, t'es pas toute seule » ou « T'es pas tout seul, on est là » ou est-ce qu'il y a un petit message un peu plus profond derrière ça? Mais de toute façon, il y a un message, et un message bienveillant en général. Voilà, enfin en général, selon mon expérience, toujours, toujours un message bienveillant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à peut-être à comprendre ou à être plus attentif à ces heures miroirs. Et voilà, d'une manière générale, soyez attentifs aux synchronicités, à ce qu'on appelle les signes que la vie nous donne, parce que il y en a plein dans une journée. Parfois, on est attentif qu'à certains, plus qu'à d'autres, mais il y en a souvent plusieurs dans une journée, et si on est attentif, eh bien, on peut se laisser guider par ces signes, par ces synchronicités, et vivre d'une manière plus inspirée et plus joyeuse aussi. Voilà, à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao!